Je dis encore rumeur. La rumeur court que il s'avère que je suis partie à l'anniversaire de ma BS parce que je voulais narguer les uns et les autres. Je veux qu'on soit très clair ce soir et ça va être une fois pour toutes parce que je ne viendrai plus perdre mon temps pour m'expliquer par rapport à un certain nombre de choses. J'ai décidé d'aller à Montréal. Je préfère d'aller en Europe. Je vais enlever les lunettes. Parce que là, il faut que je vous regarde bien dans les yeux pour ne pas paraître fausse. Parce qu'au regard de quelqu'un, on peut savoir si la personne ment ou ne ment pas. J'ai décidé d'aller à Paris. D'abord parce que c'était le retour de l'ascenseur. Mafo a fait 2 voyages en 1 mois au Canada l'année dernière pour venir me soutenir. Elle n'était pas obligée de le faire. Parce que moi-même sortant d'un voyage comme je sors de Paris, même si on m'invite ailleurs là, on me demande de retourner à Paris la semaine prochaine. Je vous assure que même si j'ai le billet d'avion qui est payé, même si mon hôtel est réservé, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas que des voyages à faire. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie, je n'ai pas que des voyages à faire. Donc j'ai tellement apprécié le fait qu'elle soit retournée au Canada 2 fois en 1 mois. Le voyage fatigue. On a beau dire que la stamina et tout. L'avion, là, quand tu entres dedans, même si tu as le cœur du lion, il n'y a personne qui a le plaisir. C'est-à-dire que c'est pas la honte. Quand tu montes dans l'avion, il faut prier à l'atterrissage comme au décollage. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Donc, sincèrement, j'ai apprécié le fait qu'elle soit venue me supporter. Et au travers de l'événement que j'avais organisé l'année dernière, derrière ces contacts, j'ai eu plusieurs bénédictions. Et je pense que c'est la 3e fois que je m'efforce encore à vous dire cela. J'ai des business que je suis en train de traiter dans d'autres pays parce que la personne m'a contacté en me disant « Oh, je suis fan de Flore et tout et tout. » Ça là, ça dépasse, c'est-à-dire, ça dépasse tout. Et c'est des gros business. Je suis une PDG, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas souvent trop le temps du niamsele. J'aime aller où ça paye. Alors, par reconnaissance, j'ai dit oui. Elle a son anniversaire, j'y vais. Et aujourd'hui, pour vous dire vrai, même ce voyage en Europe, ma belle-sœur m'a supporté. Je n'étais pas obligée de vous dire ça. Peut-être ça va un peu même la déranger que je lui dis que je parle de ça aujourd'hui. Elle m'a supporté. Même pour mon billet d'avion, elle m'a supporté. J'ai dit, mais pourquoi pas? C'était juste pour un anniversaire. C'était juste pour un anniversaire. Je ne partais pas pour un cachet ou quoi que ce soit. Je ne partais pas en mission. Le besoin était là. Quand on s'est parlé au téléphone, je dis oui, ça se pourrait. Et toi, elle m'a dit, ok, ma belle-sœur, comme ça, on organise. Je suis allée à Paris. Et même, je pense que jusqu'à la dernière minute, elle n'était pas convaincue que je vais aller. Parce qu'en plein rentrée scolaire, quand tu prends la peine à peine tu as mis les enfants à l'école, tu prends l'avion pour te rendre à un anniversaire à Paris, sincèrement, c'est-à-dire que c'est pas évident. Et puis je suis la maman de 4 enfants, je profite pour vous dire ça. Donc ça coûte cher la rentrée scolaire. Donc c'était vraiment un sacrifice. Je pense qu'elle-même ne s'y attendait pas. Quand je lui ai dit que oui, j'ai confirmé mon billet, donnez-moi 1 minute. Donnez-moi 1 minute. Si je me lève, on ne va pas vous dire. Toi dans notre chambre, l'autre là-bas. Je lui disais qu'elle est toujours m'énerver depuis que je suis là. Est-ce que tu as compris? Oui. Toi là-bas, toi de l'autre côté. Ok. Vous allez m'excuser. Hein. Même pour faire le direct, pour moi, ce n'est pas facile. Vous comprenez pourquoi je n'ai même pas souvent trop le temps à perdre pour les explications inutiles. Vous comprenez? Parce que il y a l'enfant, c'est pas évident, quoi. Ma vie n'est pas facile. Je n'ai pas le temps comme certaines personnes à faire le direct 1 million de fois par jour. Mais c'était important que je vienne ici m'exprimer parce que il faut que les choses soient, il faut que les pendules soient à l'heure. Il faut que les pendules soient à l'heure. Je suis allée
à Paris parce que je voulais faire le retour de l'ascenseur. Et s'il fallait recommencer, je l'aurais fait parce que je n'ai aucun regret d'être partie à cet anniversaire. Alors, quand tu as dit que moi, je suis allée parce que je voulais naguer, je suis désolée. S'il vous plaît, il faut que les gens apprennent à être conséquents. Être conséquent, ça veut dire quoi? Quand tu vas attaquer une guerre, tu cherches à avoir tes munitions et tu vas en guerre. Sans chercher à passer par Je fais tout. Ça fait longtemps que je fais. C'est-à-dire que j'évite. Quand ça vient comme ça, je fais l'épaule que passer. Ça vient comme ça à passer. Ça vient, je fais l'épaule. Mais ce n'est pas par peur. Parce qu'en ce qui concerne le clash, si j'ai décidé de ne plus clasher, ce n'est pas parce que... c'est pas parce que je ne sais pas ou je ne veux pas ou quoi que ce soit. C'est parce qu'à un moment donné, on décide de passer à autre chose. On décide de se concentrer pour réaliser des vraies choses. Parce que parfois le clash, c'est pour les gens qui n'ont, dans le fond, pas grand-chose à faire. Parce que quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de brancher ta caméra matin, midi, soir pour exciter les gens à entrer directement en clash. Donc, de grâce, je ne veux pas être mêlé de près ou de loin entre l'histoire de ma belle-sœur et mon homologue. Que chacun gère son couloir. Que chacun essaie de gérer son couloir. Je suis allée à Paris. Dieu a fait qu'aujourd'hui, les choses, la roue a tourné. Et ça doit être, c'est-à-dire, j'exige que tout le monde entier respecte cela. J'exige ça. Et je profite pour vous dire solennellement que je prends avec deux mains. Je prends avec deux mains ce que la MAFO me donne. Je suis une PDG, pas une PDG de la fabrication ou de la lignée. Je suis une PDG des bureaux. J'ai travaillé pour qu'on m'appelle PDG en Amérique du Nord. Quand on dit que la PDG avait 2 secrétaires québécois, ce n'est pas les LOL. Ceux qui sont entrés dans mon bureau, c'est le tapis rouge. Même comme d'autres sont allés me faire le petit sabotage du sous-quartier, que oh, machin, j'étais allé là-bas, là, c'est faux. C'est tapis rouge. La chaise que je m'assieds dessus, c'est le cuir, le vrai cuir. Donc quand je tourne comme ça, là, quand je reçois, même le Watt qui entre dans mon bureau, il dit que merde, la femme, c'est quoi? C'est tout l'affaire de l'ONG ou c'est que tu caches autre chose derrière. Mais c'est simplement parce que, vous savez, quand on est dans le pays des autres, et il faut aussi se rehausser. Et pour se rehausser, il faut que quand on entre dans ton environnement, que si tu décides de dire j'ai un bureau, ça doit être un bureau. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de m'ouvrir même encore d'autres bureaux. Ouais. Donc, même s'il faut changer les positions, je vais seulement changer. Sérieux, on signale quoi sur le direct? Même si on signale, je vais seulement parler jusqu'à... Je vais seulement continuer. Et au fur et à mesure que ça coupe, je change les positions. Donc, comme j'étais en train de vous dire, je ne veux plus... Je veux que les gens soient conséquents. Je ne veux pas être mêlé. C'est-à-dire que ben c'est le genre qu'on te... On me dit que ouais, elle va dire quoi? Non, maman, même au Cameroun, on veut que le gouvernement change. On veut le remaniement au Cameroun. On veut le remaniement au Cameroun. Ça veut dire que quand tu as ton gouvernement ou ta famille ou ta team ou ta quoi que ce soit, tu peux te lever, tu décides qu'aujourd'hui, là, je fais le remaniement. Et quand tu fais un remaniement, le code doit être respecté. Donc, je prie tout le monde au travers de cette vidéo de respecter le code. À l'époque, quand vous montiez, vous descendez. Moi, je ne me plaignais pas. La seule chose que je réclamais, c'était ma date d'événement. Mais en ce qui concerne les relations personnelles, ça ne m'avait jamais posé problème.
Ça ne m'avait jamais dérangé. J'avais respecté ça. Parce que les gens sont libres d'aller où ils veulent. Ça lié à qui ils veulent. Et d'ailleurs, au travers de la toile, personne n'est aveugle. On voit comment les alliés, c'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, c'est de bonne guerre. Mais je ne me plains pas. Et comme je ne me plains pas, je veux que le monde entier respecte. Que le monde entier respecte cette décision. La Mafia a dit qu'elle a dit qu'elle PDG, si j'ai besoin de quoi que ce soit au Canada, Nayou, et ma belle-sœur, j'ai dit que quoi? J'ai dit que oui. Et je dis encore devant le monde entier que oui. Voilà. Donc, s'il faut même tripler de casquettes de PDG, je vais seulement tripler ça à l'heure-ci. Ou bien, même s'il faut quadrupler les casquettes là sur la tête, à l'heure, c'est fait comment? Maman, vous avez déjà vu où on te donne le nkououni, tu refuses. On appelle ça en bas que le nkououni. Qui refuse le nkououni sur la tête ici? Donc, on me donne ma part de nkououni, pardon. Pardon, laissez que le nkououni là, que ça ouais, maman, ça a fait du bien à mon cœur. Ça a fait du bien à mon corps. Ça a fait du bien à mes neurones. Qui refuse le nkououni? N'est-ce pas, c'est le nkououni qu'on cherche sur la terre ici? Vous voyez qu'on a même lutté ici là, que oh, je veux une PDG de ceci. Chacun cherchait que le nkououni, non? Maintenant, là, ma part de belle soeur me donne le nkououni. Est-ce que ça doit être la guerre ou quoi que ce soit ou la fin du monde? Non! Je dis toujours dans la vie, on n'est pas obligé d'être amis, mais on est obligé de se respecter. On est obligé de se respecter. Moi, j'exige qu'on me respecte parce que je promets que je vais respecter. Et respecter quelqu'un, ça veut dire que ça vient dans tout le sens. Tu respectes les décisions de la personne, tu respectes le chemin que la personne veut emprunter, tu respectes, c'est ça le respect. Ouais, je vais faire comment? Je vais expliquer ça comment. Et comme si c'est 3 casquettes, non. On doit poser sur ma tête si maintenant là que PDG de bureau, PDG belle-sœur, PDG FDL, je dis seulement que je dis que je prends que pian. Je dis je prends que pian. J'espère qu'on est bien clair là-dessus et je n'ai pas l'intention de me répéter. Je n'ai pas l'intention de me répéter. Donc moi j'allais dire non. Maman, à l'époque la qualité comme... en tout cas, comme m'a tiré comme ça là, jusqu'à... si moi-même je n'étais pas une one-tête. Attends, c'est que je n'existe plus. Parler de quoi? Je dis que je prends ça que... Et ça ne fait pas de nous des ennemis, hein. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Ça ne fait pas de nous des ennemis, il faut que ce soit bien clair. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Parce que hier, ça n'a pas fait de nous des ennemis. Dans vos montées-descendre, donc aujourd'hui, dans nos montées-descendre, ça ne doit pas faire des ennemis. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Oh. J'ai encore entendu l'autre que ce qu'on jette, c'est ce que les bafans ramassent. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Ces pieds peuvent devenir quoi? On dit que quoi? Elle dit que je prends ça que... Je prends ça avec 4 mains. Donc, je multiplie mes mains, ça fait 4. Je prends ça jusqu'à... Voilà. Et ça ne fait pas de nous des aînés. Ça ne fait pas de nous des aînés. Écrivez ennemis en bas. Ça ne fait pas de nous les aînés. Les ennemis. Manon Rollet, il n'y a pas d'ennemi sur ça. Parce qu'il y a ennemi sur ça là, ça va seulement commencer que, oh, parce qu'on est ennemi, ton père, ta mère. Il n'y a pas ennemi sur ça.
Il n'y a pas ennemi sur ça. Parce que hier, quand c'était sucré là-bas, moi, je gérais dans mon coin, non. J'avais fait quoi? Est-ce que je suis allée sur la toile sauter, machin, nanana. Déjà que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était quoi? Mon événement. Mais les relations humaines, j'ai rien à foutre. Parce que la roue tourne. Aujourd'hui, je suis là, non. Demain, là, si la personne décide de faire encore son remaniement, je garde ma casquette encore de PDG, des bureaux canadiens, et puis je continue mon chemin. Ou bien la famille, si je mens, dites que non, tu mens. Ou bien, la vie c'est comme ça. La roue tourne. Et la roue tourne. Et quand ça tourne, ça tourne. On ne peut pas empêcher la roue de tourner. Donc, ça, c'était le point pour éclaircir les choses, parce qu'il faut que ce soit extrêmement clair entre nous. Il faut que ce soit... Ouais, moi, je suis la PDG. Je vais lutter pour qu'il y ait la paix et le respect. Donc, même si ça te fait mal comme ça, là, tu fais seulement la paix. Ça te pique comme ça, là, tu fais seulement que la paix. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et puis, j'accepte cette fonction et je vous donne mes grandes lignes. Je voulais mettre l'hymne national parce que quand Paul Biya... Ouais, l'hymne national du Canada, du Cameroun. Mes grandes lignes par rapport à cette fonction, c'est quoi? Point de clash. Number one. Number two. Travailler très fort pour rehausser la marque. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur de mes résolutions. Le cœur de mes objectifs. Ça, c'est le cœur de mes objectifs. Parce qu'on a beau faire dans la vie. Mais si à un moment donné, on ne fait que le clash et on a faim, c'est minable. C'est minable. Quand on a une position, on atteint une certaine position dans la vie, il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser. Et ça, je dis oui. Je dis oui. Parce que l'un n'est plus à la rigolade. Les vieilles mamans comme nous là, au lieu de se concentrer pour préparer l'avenir de nos enfants, s'il faut perdre 4-5 heures de temps par jour pour dire, oh, l'autre est comme ça, l'autre était parti à l'hôtel, l'autre était parti au marché, l'autre était parti faire ceci. À la fin du mois, ça donne quoi dans le compte? J'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais mon compte était toujours... Mon compte était toujours quoi? Blanc. Aujourd'hui, non. Je vais avoir un compte noir. Donc, quand je dis oui, que la main faut, j'ai dit oui. Voilà ce sur quoi on va se concentrer. Ça là, c'est sur ça qu'on va travailler. On va travailler sur ça. Je serai à côté de la MAF pour lui proposer de structurer encore mieux la PDG TV. Structurer mieux la PDG TV, ça veut dire lui proposer même des émissions, des petits ateliers de cuisine. J'ai mes petites filles à la maison qui adorent la cuisine. On va faire des petits ateliers. Vous pouvez proposer autre chose. On va voir.
des petits ateliers de cuisine. Vous avez vu, dernièrement, quand j'étais à Paris, on a notre, comment on appelle ça, notre conférencière, on appelle ça notre coach. Vous avez vu de quoi elle est capable. On a beaucoup de choses qu'on peut proposer pour hisser de plus beau, pour hisser votre reine-mère plus haut. Oui, c'est bien beau de voyager, aller dans les soirées. Mais je pense que ça va être le plan Z, parce que ce sont déjà des acquis. On va travailler pour que les dollars entrent. Que quand on s'appelle, on dit que ouais, elles ne sont pas où. Qu'on soit dans les Californie, dans les pays, machin là, en train de prendre de belles vacances. Et oui, c'est possible. Et c'est possible. J'aime la guerre. Mais je prends la résolution de faire les bonnes guerres. Mais cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire pour autant que je vais donner ma main. Que je vais donner ma main au chien de manger. Il faut que ce soit bien clair. Il faut que les choses soient bien claires. Et avant de passer à un autre point, je dis merci encore pour mon séjour. J'ai eu un séjour inoubliable. Mon séjour était agréable. Ça m'a permis d'être dans le jardin secret de ma belle-sœur et de comprendre que c'est une personne de bien. Et quand je dis c'est une personne de bien, ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas avoir des divergences de point de vue. Dans les relations humaines, il faut toujours y penser. Parce que ça doit même arriver. Parce que même entre mère et fille, ce n'est pas tous les jours que c'est rose. Même entre frères et sœurs, ce n'est pas tous les jours que c'est rose. Il y a un adage qui dit en Bafang que même la langue et les dents se mordent souvent. Pourtant, ils sont très proches. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on va gérer ça au quartier. On va gérer au quartier. Donc, quand ça nous dépasse, non. On gère au squat. Les gens sont capables de se séparer sans se salir. On peut se séparer quand ça ne va plus dans la vie sans se salir. Ça veut dire que je constate que on ne voit plus la vie de la même façon. Je te dis, mon frère, ma soeur, je vois que on ne voit plus la vie de la même façon. Que mes résolutions que je suis venue avec près de toi là, ça va déjà un peu un genre, ça ne marche plus. Ce n'est plus ce que j'attends. Ça ne répond plus à mes attentes. Parce qu'il faut être logique et clair dans la vie. Ça ne répond plus à mes attentes. Vraiment, je tire ma révérence. Sans que ça ne passe par la toile. Et ça, moi, José, j'ai essayé comme je pouvais. Mais je ne pouvais pas faire plus. Parce que moi-même, parfois, quand ça fait un jar dans ma tête, je commence à mettre mes posts là le matin, que oh, tel a fait comme ça là. Généralement, elles se reconnaissent. Quelqu'un m'appelle pour dire que José, ouais, pourquoi tu fais ça? J'écris quand même. Donc, les gens sont aussi libres. Ce n'est pas parce que tu as dit, à une personne que je pense que telle chose tu ne devrais pas faire, que la personne ne va pas forcément faire. Nous sommes des adultes. Mais seulement, il faut être conséquent parce que tout acte qu'on pose dans la vie, il faut s'attendre aux retombées. Si aujourd'hui je décide d'aller me battre contre X ou Y, je dois être conséquent. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Il n'a pas un bébé sur la toile. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, José, est-ce que tu ne peux pas arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Nanana, nanana. Moi, je n'arrête plus. Je n'arrête plus. Je n'arrête plus pourquoi? Parce que quand il fallait arrêter, j'ai essayé.
Mais où c'est rendu, je pense que il faut peut-être que les sacs se vident. Maintenant, quand tous les sacs vont se vider, il n'y aura plus l'ordre du jour. Les protagonistes vont se calmer. Et entre-temps, qu'est-ce que José fait? Je me concentre sur ça. Entre-temps, je travaille moi que c'est. Entre-temps, je fais quoi? Je travaille que la fesse. Donc, quand les missiles passent là-bas en haut, non. Je travaille moi que... Je partage moi que... Rebelle. Oui. Et c'est comme ça que vous me voyez depuis j'agis. Donc, on va faire comme ça la pause publicitaire. On va faire la pause publicitaire. J'ai trop parlé, j'ai trop parlé, j'ai trop parlé. Moi, je n'aime pas trop speaker. Pardon, Kota, laisse un peu mes côtes. Je n'aime pas trop speak. Donc, on va faire la pause publicitaire. Je pense que je n'ai plus à me présenter. Je suis la représentante des produits FDL du côté de Montréal. Mais je vais travailler en collaboration avec Cham Cham, qui est du côté de Toronto, qui est même mon mentor direct, si je peux appeler ça comme ça. Parce que nous sommes appelés à travailler en collaboration. On ne veut pas de désordre. Quand on travaille en ordre, tout le monde gagne. Et pourquoi j'ai décidé de faire la représentation? Pendant mon séjour, vous avez vu, mon humeur a changé. Même ma peau a changé. Vous voyez, là, je suis dans l'obscurité, mais je brille. Il n'y a pas assez de lumière autour de moi, mais je brille. Pendant mon séjour chez ma BS, j'ai utilisé les produits parce que c'était versé. Quand même, j'entrais dans la salle de bain, le frottage de ça. Ouss, ouss, ouss. Donc, j'ai bien frotté. Et j'ai compris que c'est des bons produits. J'ai bien frotté. Hein, et j'ai compris que le goût des produits, c'est-à-dire que ça ouvre les pores. Ça nettoie la peau en profondeur. Ça enlève... On appelle souvent ça que quoi? C'est-à-dire que les gens qui ont la peau grasse là, ça enlève, c'est-à-dire que ça absorbe les graisses. Quand je finis de me laver comme ça là, je prends la crème là, je mets bien sur moi. Maman, je pompe quoi? Rebelle. Après j'ai dit que mais pourquoi pas? Parce qu'en dehors des produits FDL, j'avais déjà les produits mériqués. Je suis représentante des produits mériqués. Et mon rêve toujours a été d'avoir une boutique en ligne. Une boutique. Dans ma boutique, j'ai FDL et j'ai mériqué pour le moment. Je ne vais pas trop me saturer avec les produits parce que il y a FDL qui est la marque de l'heure et du moment. Que nous tous, nous allons travailler très fort, très fort, très fort, très fort. Je vais travailler très fort pour écouler les stocks. Et je compte vraiment sur vous. Vous qui dites que vous aimez la reine-mère, que vous voulez voir la reine-mère plus haut que le gratte-ciel, ce n'est pas au travers du Soko. Passez les commandes. Et donc la reine-mère ensemble en distribuant. S'il y a une coiffeuse, s'il y a un magasin qui me suit en ce moment précis, contactez-moi si vous êtes du côté du Québec pour que je vienne vous ouvrir aussi, que je vienne vous déposer les produits. Dans le business, chacun mange. Chacun mange à son niveau. On ne bloque pas le business. Parce que plus on vend, mieux FDL se porte, mieux FDL va bien. Alors, si vous aimez, vous voulez vraiment hisser, la reine-mère plus haut que le gratte-ciel, que l'année prochaine, au lieu d'une voiture, qu'elle se retrouve avec même 3 décapots,
c'est le moment de travailler. C'est le moment de participer. C'est le moment de mettre la main dans la pâte. Et chacun peut participer à son niveau. Vous êtes 300 à me regarder, 350. 600 commandent le produit ce soir. Ils essayent parce que c'est des bons produits. Et ils font le témoignage. Au prochain direct, la semaine prochaine, les chiffres vont doubler, voire même tripler. Et c'est de cette façon que je souhaite, je propose que nous poussions la compagnie FDL. Je souhaite que dans quelques années, on parle de FDL comme de Mériquet aux États-Unis. Qu'on parle de FDL, qu'on arrive quelque part, on ne dit plus FDL c'est quoi? C'est encore quoi? C'est encore qui? Est-ce que c'est une chaussure? Est-ce que c'est quoi? Que même le Watt, quand il va au magasin, il dit que je m'en vais chercher les produits FDL. Et c'est sur ça. C'est ça le champ. Ça c'est mon champ de bataille. C'est mon champ de bataille. Donc pour ceux qui m'attendent dans les clashs là, vous n'allez pas me voir. Parce que c'est la perturbation. Je peux revenir de temps en temps, même pour 2 minutes. Mais je ne vais pas m'éterniser sur le clash. Parce que le clash ne donne pas l'argent. Et la forme de clash que PDG fait souvent, il n'y a que ceux qui comprend son système là. Parce que vous aimez ça. Mais moi là, comme j'allais venir dans mon direct, souffrez qu'on parle du progrès. Qu'on parle de comment. Et même vous, même certaines dames qui sont à Montréal, contactez-moi. Peut-être vous avez votre petit réseau. Je viens, je vous laisse même peut-être 10 cartons comme ça. Même si tu as ton 5 pièces dessus. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais je souhaite encore plus que ce soit les gens qui ont des structures. Un magasin, une parfumerie. On vient, j'ouvre les points de vente. On ouvre les points de vente, on ouvre les points de vente. Comme ça, en 1 an, quand on va faire le bilan, on va faire un vrai bilan. Et en ce moment, s'il faut faire le clash va être propre. Le clash est propre en ce moment parce que tu clashes parce que les dollars, c'est-à-dire tu clashes parce que les dollars, c'est-à-dire que les dollars te rentrent, c'est que les dollars te partent. Quand tu clashes là, c'est le Nyanga clash. Tu clashes que le Nyanga clash. Parce que le clash du sous-quartier là, le clash du sous-quartier là, le clash des pauvres. Je ne veux plus appartenir dans le clash des pauvres. Le genre qu'on faisait à l'époque là, je ne veux plus le genre là. Parce que ça laisse seulement la pauvreté sur ton corps. Donc, en quittant de Paris, comme ça, là, j'ai lavé ça sur moi que le clash des pauvres. Oh, le clash des pauvres. Le clash des pauvres sort sur moi. Je ne veux plus le clash des pauvres. Je ne veux plus le clash des pauvres. Je veux que quand je viens m'asseoir, je vais clasher quelqu'un comme ça là. Maman, oh, quelle branche d'abord ma caméra pour te clasher. Le genre de vin que je bois quand je te clash. Toi-même, tu confirmes que tu ne réponds pas. Le genre que je bois, c'est-à-dire que la gamme que je bois, le genre de verre que je bois dedans. Toi-même, tu comprends que je réponds même quoi ici. Mais pour le moment, là, le clash des pauvres, je ne veux plus. Le clash des pauvres sort de ce corps. Clash des pauvres sort de ce corps. Ouais. Crions sur le clash des pauvres. Crions sur le clash des pauvres. Ouais. Crions sur le clash des pauvres. Clash des pauvres sort du corps de Maman José. Je ne veux plus moi le clash des pauvres. Je ne veux plus le clash des pauvres. Quand je reviens comme ça, on a distribué au moins 500 produits FDL. Maman, quand tu viens, tu t'assois pour clasher. C'est le Nyanga clash. C'est le Nyanga. C'est-à-dire que le clash est Nyanga. Quand tu ne t'assois pas, tu bois l'eau, un jar là, tu crois, tu dis que non, tu suis le régime, alors que c'est parce que tu ne pouvais pas bailler ce qui coûtait mieux. Hein? On voit le jar là, non, je bois l'eau pour faire mon direct parce que je suis en train de faire le régime ou machin, truc, alors qu'il n'a même pas les moyens pour bailler. Alors qu'il n'a même pas les moyens pour bailler la vraie gens. Si on guette dans ta cave, il n'y a rien. La cave est zéro, il n'y a rien dedans. Je ne veux plus moi la qualité là.
Je ne veux plus moi la qualité là. Le clash des pauvres. Donc du coup, je veux upgrade un jar. La vie c'est ça. J'ai dit que la chaise là, je fais comment? Je prends ou je ne prends pas? I go take am. Je prends ça jusqu'à... Bon, on repart dans la... Je vous ai dit qu'il ne faut pas être pressé dans le direct hier. Parce qu'on n'a même pas encore fait la vraie promo. On n'a même pas encore commencé la promo. Continuez à partager le direct. Donc, présentement, quand je quittais Paris, j'avais commencé à demander aux gens de passer des commandes. Je vous avais promis que je venais avec une certaine quantité. Honnêtement, pour passer à la douane avec cette quantité, ça n'a pas été facile. Mais du moins, comme j'ai beaucoup de commandes, et que je veux satisfaire tout le monde, je demande à je prie ceux qui sont un peu pressés là, parce que il y a les gens là, oh, je veux le produit. Pardon, patientez. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens même qui me font même les intérêts. Moi, je n'encaisse pas trop vite là. Parce qu'on ne veut pas moi avoir les mots de tête. S'il vous plaît, patientez. Le stock arrive. La semaine prochaine, je commence les distributions. Ce que j'ai, ce n'est pas beaucoup. Donc, je ne peux pas commencer à les distribuer à tel, je ne donne pas à l'autre. S'il vous plaît. J'ai envie d'être un peu juste envers tout le monde. C'est pour ça que je vous demande de patienter. Le stock arrive. La semaine prochaine, je vais commencer à faire les distributions. Je vais ouvrir 2 points de vente. Un point à la rive sud et un point à Montréal. Les points de vente, ça va être plus pour que vous passiez ramasser. Point de début. Parce que je n'ai pas encore fait les ententes même avec les vendeurs. Donc, je vais juste déposer, surtout pour les FP. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on se rencontre et qui veut son produit. Moi aussi, je n'ai pas envie de te rencontrer, c'est normal. Nous, là, nous sommes dans la vente, on a décidé de mettre nos faces. Mais on respecte les FP. Moi, je respecte les FP. Donc, pour les FP, pardon, tu vas juste me dire Rive-Sud ou Montréal. Tu vas juste me dire Rive-Sud ou Montréal. Si tu me dis Rive-Sud, je dépose ton colis à la Rive-Sud. Si tu me dis Montréal, je dépose à Montréal. Et je n'aurai même pas besoin d'entrer en contact avec toi. Pourquoi? Parce que j'aurais déjà encaissé mon dû. Donc, je dis seulement aller ramasser. Vous voyez un peu, non? Comme dans les grands films italiens, là. Vous voyez un peu le genre. Comme dans les grands films italiens, là, c'est comme ça que ça va être. Donc, si tu me dis Rive-Sud, je dépose Rive-Sud. Tu me dis Montréal, je dépose. Québec, tout ça, là, je vais m'organiser. Je prendrai le temps même de voyager pour aller rencontrer soit les salons de coiffure à Québec, dans les environs Saint-Julie, c'est-à-dire les villes qui nous entourent là, pour que ce soit facile d'accès. Parce que c'est très difficile parfois, si tu es loin, tu ne peux pas avoir le produit et tout ça, parfois tu veux et tout. Donc on va rendre les choses lousses. Je suis en train de travailler dessus. Donc continuez à passer vos commandes. Ce sont des produits de qualité. Ce sont des produits de qualité. Comme j'ai dit dans mes directs précédents. Moi, j'utilise le Calvin Klein de Obsession. Parfois, ça me prend quoi? Parfois, $100. Parfois, quand je prends $100, je n'ai que ça avec peut-être 2 petites crèmes et tout que je n'utilise même pas. $100 plus taxes, je me retrouve avec $118. Mais là, avec notre parfum Rebelle, avec Rebelle, on est à, pour le moment, j'ai mis à 65. Pourquoi? Parce que je vous avais donné le prix depuis Paris. Donc, le premier stock là, je vais garder $65. Et je voulais que ce soit bien clair parce que Cham et moi, on est supposé avoir les mêmes prix.
Mais après ça, ça va à 70 $. Ça va à 70 $ parce que c'est le prix. C'est le prix qu'on vend sur l'ensemble du territoire canadien. C'est 70 $. Donc après, je tombe dans ce prix. Ça veut dire que peut-être que j'avais parlé de 20. Les 20 premiers vont sortir à 65, mais après on tombe à 70. Parce que en business, il faut être très respectueux. On a décidé, il y a un prix qui a été, il y a un prix qui est arrêté. Je ne vais pas aller plus ou moins que ce prix. Parce que le but n'est pas de se faire concurrence. Le but, c'est de travailler main dans la main pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, Rebelle, c'est le parfum qu'on ne présente plus. C'est un parfum que tu mets sur toi. Ça sent pendant 48 heures. Je vous le dis par expérience. Tu utilises le parfum Rebelle, 48 heures, tu sens encore. Tu enlèves ton habit, c'est quand tu mets au pressou, tu mets dans la machine que l'odeur part. Donc, je vous conseille fortement. Je vous conseille fortement le parfum Rebelle. C'est le parfum de l'heure et du moment. C'est le nom que moi j'ai donné à Rebelle. Le qualificatif que je donne à Rebelle. Le parfum. Chérina, encore toi. C'est le parfum de l'heure et du moment. Et le parfum qui donne la bonne humeur. C'est-à-dire que si tu es une femme, tu es un peu frustrée, trop de problèmes et tout, les enfants et tout, vous voyez, non. Moi-même, je suis là, je suis tout comme je suis dans la crèche. Parce que même quand je fais n'importe comment, on crie à gauche, on crie à droite. Donc, vous allez m'excuser quand je fais les directs. Peut-être elle veut souvent même, qu'est-ce qu'elle veut souvent faire? Thomas, ton ami avec qui vient souvent ici, vous regardez la télé là. Celle que sa mère, sa soeur, Tata l'autre qui vous regardait là. Allez regarder Tata Ange Victoire. Allez rester un peu avec Ange Victoire. Allez rester un peu avec Ange Victoire. Voilà. Ah, je donne le numéro. Ok, mon numéro, pardon, épinglez le numéro. C'est le 438 936 94 08. 438 936 94 08. Appelez-moi. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler. Et comme ça, vous allez entrer en possession de vos produits. Rebelle doit prendre l'expansion. Rebelle doit prendre la dimension qu'il faut du côté de l'Amérique du Nord. Et pourquoi pas en Amérique? Donc, on va travailler main dans la main pour pouvoir pousser le projet plus loin. Donc, je vous ai parlé du parfum Rebelle. On a les coffrets hommes, on a les coffrets femmes. Je ne vais pas vous présenter tous les coffrets. Ça, c'est un coffret AJ. On ouvre, non? Voilà. Voilà. Maman, la beauté de ça. Le nyanga papier de ça. Ouais, non. Avec ça, avec la paire de lunettes, qui est différente de celle que moi j'utilise. Donc, je vais vous montrer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les lunettes. Et on peut vous vendre aussi de manière individuelle. Hein. Ça veut dire que quoi? Je peux ouvrir le coffret. Je vous vends en détail. Voilà. Je vous vends en détail. Maman, les lunettes, c'est... Maman, la beauté. Regardez les lunettes de ça. Maman. Ouais. Oh. Arrêtez de m'appeler. Je suis en direct. J'ai donné le numéro. C'est pas pourquoi vous m'appelez maintenant. S'il vous plaît. Appelez-moi quand je coupe. Quand je dis que hop, ça veut dire que j'ai coupé. Voilà. Vous voyez? Bon. Maman, la beauté de ça. Je peux pas mettre, je peux même pas essayer. Pourquoi? Parce que c'est pas indiqué. C'est pas indiqué d'essayer ce que vous ne... Moi, je n'essaye rien ici. Mais elles sont belles. Donc, on a les coffrets
Appelez-moi, je vous donne les prix. Appelez-moi, je vous donne les prix. Contactez-moi. Encouragez l'entrepreneuriat. Encourager l'entrepreneuriat, c'est important. Il faut encourager. Quand votre soeur sort une marque, il faut encourager. Il faut encourager. Je suis dans ça. Je suis pour ça. Je peux avoir des divergences avec quelqu'un. Je peux avoir des divergences avec quelqu'un. Mais aussitôt que tu vas faire ce que moi, je n'ai pas pensé faire ou ce qui est beau, je t'encourage. La première fois que je n'étais même pas en phase avec ma BS, mais j'étais allée partager. J'étais allée partager ces produits. Pourquoi? Et j'ai été même réprimandée par rapport à ça. J'ai été réprimandée. On m'a dit, mais José, pourquoi tu partages les choses de celle-là alors que nous ne sommes pas? J'ai fait ça pourquoi? J'avais fait ça pourquoi? Parce que ça fait partie de mes valeurs. On dit qu'on veut la femme entreprenante. On veut la femme qui est dans l'entrepreneuriat. On veut la femme qui se lève aujourd'hui, décide de changer son destin. On veut la femme qui tombe et refuse de rester par terre. Oui, tout le monde peut tomber. Mais ce n'est pas donné de se relever. Je dis bien tout le monde peut tomber. Mais ce n'est pas tout le monde qui se relève. Une femme qui a décidé de quitter, qui décide, qui se bat pour quitter de zéro à héros, mérite qu'on l'encourage. Et si on ne veut pas l'encourager, on la ferme. C'est un choix de vie. Je dis ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé. Ce n'est pas. C'est vrai que la roue a juste. La roue tourne seulement. Mais je dis, j'avais partagé ça. Si vous rentrez dans les archives, moi je ne supprime pas mes affaires. Vous partez fouiller. Vous allez voir que ce que je vous dis là, je ne manque pas. Je ne manque pas. J'avais partagé. Pourtant, on ne se disait même pas bonjour. Mais j'ai partagé. Pourquoi j'ai dit, mais tiens, cette femme n'est pas seulement ce qu'on dit d'elle. Elle pense à sa génération future. Et oui, comme je dis dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance. Moi-même, j'ai besoin d'une seconde chance. On tombe tous les jours. Parfois, la vie peut te pousser à... Surtout la vie de Bensi, là, que parfois tu as... Surtout vous qui vous êtes... Quand j'entends les histoires de l'Europe, parfois je dis seulement que, ouais, pauvre de vous. Oui. Mais la différence, c'est quoi? Où ça commence à faire la différence, c'est quoi? Où il y a la différence, c'est que tu vois la personne dire, je vais laisser un héritage digne de ce nom à ma génération future. Et ça moi, j'encourage. Et ça, moi, j'encourage. Et si vous pensez comme moi, ce soir, avant de dormir, passez les commandes. J'aime bien les cœurs. J'adore les cœurs que vous mettez. J'adore les cœurs, j'adore les likes. Mais il serait préférable de commander même un produit de 9, je ne sais pas, le dernier produit là-bas, même un produit de 25 $. Même un produit de 25 $. Les cœurs font du bien. Hein. Je n'ai rien contre les cœurs. Mais je dis qu'il serait, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de dire que oui, ce que la PDG de bureau l'a dit, c'est vrai. La PDG Fleur de Lille a décidé de se mettre debout, d'offrir à sa génération future un héritage digne de ce nom. Alors je vais l'encourager. Pas
seulement en disant que va voir ce qu'on a dit là-bas, que l'autre a dit, qu'il a dit que la mafo ne laisse pas la mafo, ne laisse pas, non. Si chacun de vous là qui me suivez en ce moment, ou même ceux qui vont suivre en rediffusion, chacun prend un produit. Un produit, tu dis que ce soir, je décide d'encourager cette sœur. Je décide d'encourager cette sœur qui n'est pas restée juste s'apitoyer sur son sort en disant « Oh, on a dit que, oh, ma vie est que... » Mais qui a décidé de dire « La vie, c'est devant. Je traverse mon désert. Je traverse mon désert. J'arrive au bout du tunnel. Contre vents et marées. Qu'on me traite de ci, qu'on me traite de ça. Qu'on me juge, qu'on ne me juge pas. Mais j'accepte de traverser le désert pour offrir à ma progéniture, à ma génération future, un héritage digne de ce nom. Prenez un produit. Ma belle-sœur, je vais t'appeler demain. Si vous ne commandez pas chez moi, commandez chez elle. Je vais savoir, je vais faire le sondage. Je vais faire le sondage pour savoir combien de commandes sont entrées aujourd'hui, bientôt 16h, heure du Canada, 16h30, heure du Canada, à demain, 16h30, heure du Canada. C'est une femme qui a bavé. Nous tous, on a vu. On a vu ses débuts. Moi, je n'étais pas trop fan de la toile. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup et tout. Mais ça tournait comme ça. J'ai commencé aussi à voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et je vois qu'est-ce qu'elle développe. Je vois la vision. J'étais avec elle. La vision est grande. Et ça, je dis, j'adhère. J'adhère à cette vision. J'adhère à la femme qui veut entreprendre. J'adhère, je suis aux côtés de la femme qui veut se lever, qui ne reste pas là, tu es tombé, tu vas t'apitoyer sur ton sort toute une vie. Oh, on m'avait. Il y a des gens qui s'apitoient juste sur leur vie. Toute une vie, oublient même que il faut se relever. Nous tous, on peut tomber. On peut tomber. Quand je dis tomber, ça peut être sur tous les plans. Ça peut être sur le plan matrimonial. Ça peut être sur le plan financier. Ça peut être sur tous les plans. On peut tomber. Mais se relever, ce n'est pas donné à tout le monde. Si je veux, je parle comme ça. Hein. Demain, vous partez tourner ça comme vous tournez là. Mais je dis que je ne suis plus dans le clash des pauvres. Je suis maintenant dans le Nyanga clash. Avant, mon clash était ton père, ta mère, tes aïeux. Je ne suis plus là. Je ne suis plus dans le clash des pauvres. Donc, je dis, ma BS mérite que chaque Camerounais, quelle que soit ta position, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu te trouves, même les sympathisants, même les Occidentaux, méritent d'être encouragés. Méritent d'être encouragés. Et comme je dis l'encourager, ce n'est pas dire que, ouais, mais on a dit là-bas, va guetter sur la toile là, va regarder sur le mur de l'autre, faire les captures d'écran. Oui, ça amuse la galerie. Parce que c'est quelque chose que je suis venue trouver. Je ne veux pas dire que, je ne veux pas aspirer ça. Non. Mais que chacun prenne un produit. Un produit. Et si tu n'as pas les moyens de prendre le produit, change ta photo Facebook. Ça veut dire que si tu es tellement que c'est chaud sur toi, jusqu'à tu ne sais même pas, tu ne sais même plus par où mettre la tête. L'autre là, ça ne prend pas l'argent. Changez vos photos Facebook. Mettez les produits FDL. Allez dans le site. Choisissez n'importe quel produit où vous voyez FDL ou Rebelle. Mettez ça comme photo de profil. C'est aidant. C'est une forme de publicité qui ne dit pas son nom.
Si on se rend compte que tu es ami avec les Américains, tu es ami et que tu changes ta photo de profil, boum, on voit FDL. Les gens vont t'appeler pour te dire, mais FDL c'est quoi? De quoi est-ce que tu parles? Et tu vas expliquer. C'est comme ça que le produit se fait connaître. C'est de cette façon que le produit se fait connaître. Aujourd'hui, quand je parle des produits mériqués, on ne me pose pas la question que mériqué c'est quoi? Mais pour que mériqué devienne mériqué, pour que mériqué devienne mériqué, il a fallu que les gens travaillent en dessous, que les gens poussent comme je suis en train de faire, que les gens trouvent des stratégies pour pouvoir donner un nom, pour pouvoir donner un nom. C'est-à-dire, dès que tu entends le nom, tu dis, ah, je sais de quoi on parle. La même chose que Calvin Klein ou n'importe quel produit. Mais aujourd'hui, là, on parle de ça. Je ne fais pas beaucoup de promotion pour Mériquet. Pourquoi? Parce que les gens connaissent c'est quoi. C'est-à-dire quand tu dis Mériquet, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que dans ma boutique, je vais laisser un espace publicitaire parce que c'est une boutique. Mais je parlerai de ce produit plus parce que en tant que représentant, il faut que le stock, il faut que les produits, il faut que le stock s'écoule. Et le produit ne va pas s'écouler si je ne mets pas double effort. Parce que c'est ce qu'on entend souvent dire, ah, les gens les produits, mais ils ne vendent pas. Si je prends les produits, même si c'est ça, je pose chez moi. Je ne me lève pas pour aller faire les efforts. Est-ce que je fais la magie pour vendre? Tout commerce a besoin d'un effort. Je dis bien tout commerce. Tu vas faire le commerce et tu dis seulement que oh, je vends les habits, je vends les habits. Oui, tu vends les habits. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Ça fait plus d'une heure de direct que je suis là. Et j'en ferai, et j'en ferai, et j'en ferai. Parce que j'ai besoin que mon stock bouge. J'ai besoin que FDL prenne l'étendue, prenne des proportions au niveau canadien. J'ai besoin de ça. Et pour ça, il faut pousser. Depuis que je suis à Paris, j'ai eu le contrat, j'ai parlé, j'ai eu le OK. Tous les jours, je change une photo rebelle. Tous les jours. Même chose quand je fais des événements. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Donc, je profite comme ça pour donner encore un boost, pour donner encore une force, pour donner encore une boule d'énergie à tous les représentants dans le monde entier. Il faut booster, il faut pousser. Il faut pousser pour que le produit devienne, pour que le produit, c'est-à-dire que pour que le projet prenne, c'est-à-dire que le projet décolle vraiment. Parce que quand ça décolle là, il n'y a plus d'effort, ça tombe seulement. Mais je vous rappelle que le début de toute chose n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu n'ouvres pas une entreprise en 2 ans, en moins d'1 an par exemple, ou maximum 2 ans, tu commences à dire non. Tu t'investis en temps, tu t'investis financièrement, tu t'investis. Et c'est au bout de ces efforts qu'il y a un résultat qui est clair, qui est net et qui est précis. Donc, je ne vais pas vous garder plus d'1 heure. Moi, je ne connais pas faire des directs de 2 heures de temps. Je vous ai dit l'essentiel. Je vais devoir vous quitter. J'ai une réunion à 17 h. Il faut que je me prépare pour partir. Chaque semaine, au moins une fois par semaine, vous allez voir ma face en mode publicitaire. Vous allez voir ma face en mode publicitaire. Et avant de partir, je rappelle encore à tous ceux qui ont commandé leurs produits d'être patients. La semaine prochaine, je commence les distributions. Et je travaille sur 2 points où je vais déposer pour les FP. Donc les FP, ne vous inquiétez pas. Continuez à passer vos commandes.
Je travaille particulièrement pour vous. Parce que je connais votre force de frappe. Quand vous voulez bailler, vous baillez. Quand vous voulez aller là, quand vous voulez laver. Maman, on ne touche plus l'autre côté là, non. Parce qu'on a dit qu'on ne fait plus le clash des pauvres. Donc, sur ce, avant de partir, j'ai envie de dire merci à une grande femme. J'ai envie de dire merci à cette grande femme. Non, avant de dire merci à cette grande femme, je vais dire même merci à la MAFO de m'avoir fait confiance. De m'avoir fait confiance. D'avoir pensé à ses enfants. Que ouais, en faisant comme ça là, tu peux avoir même $1 pour acheter le lait des enfants. Je vais te dire merci. Je dis aussi merci à Cham Cham qui n'a pas eu la difficulté à élargir son réseau. Je dis merci à ma fille Ingrid, notre coach, qui a aussi pris bien soin de moi pendant que j'étais là-bas. Et je dis merci comme ça avec un gros bisou à maman Anna, avec qui j'ai bien tapé mes divers pendant mon séjour. Je vous assure, comme toute maman, c'est une maman qui est adorable. Vraiment, maman, je ne sais plus, je ne sais pas, je reviens, j'arrive. J'arrive comme j'étais promis, je reviendrai au mois d'avril. S'il plaît à Dieu, Lady Ponce, je reviens à Paris. Et je dis comme ça merci à un monument. Un monument. Franchement, dans la vie, il y a Jean et Jean. Un fou avait dit que les gens sont Jean. Oh, parce que le fou voulait dire qu'il y a Jean et Jean. Mais comme il ne savait pas comment constituer la phrase, il a dit que les gens sont Jean. Je veux dire merci à un monument. C'est une maman. C'est une maman. Une maman au cœur en or. Une maman au cœur en or. Quand j'allais au Cameroun l'année dernière, je vous assure, mon séjour était comme ça. Bien logé. Maman, le chauffeur, le gardien. Et je lui dis merci. La personne, c'est qui? C'est la Mave. Moi, je l'appelle Mave Porsche Cayenne. C'est maman Lily Tsanga. La Mave Porsche Cayenne. La maman, c'est 150 étoiles. Qui est capable de dire à sa fille, vas-y, n'aie pas peur, pousse. Je sais que quand je vais parler comme ça là, comme les sorciers, moi je dis bien je ne sais pas, les apprentis sorciers, la jalousie. Comme la sorcellerie vous dérange les gens ici là. Parce qu'il y a des gens que quand on apprécie comme ça, là, le cœur des autres pique. Le tout, c'est le vrai tout. On va courir. Jusqu'à que les semelles de la chaussure de quelqu'un, ça va seulement rester que dans la boue ou dans la neige. Donc, je dis merci à cette grande dame. Je dis merci à tous les hommes forts de Montréal qui ont dit hier que oui, tu es notre PDG. Je vous dis merci de m'avoir fait confiance. Et je vous promets que je vais vous écouter. Je vais écouter les aînés. C'est que quand ça m'énerve là, avant de me gâter un peu un genre là, j'ai dit que ouais, on fait comment? Mon fils m'a dit que maman, je vais plutôt voir dans les clashs parce que Paul Bien ne clash pas. J'ai pris ça. C'est pour ça que je dis que moi, il ne fait plus moi le clash des pauvres. Oh oui, merci à la baronne, la baronne. La baronne, c'est ma marraine. C'est une femme qui m'a soutenue quand j'étais zéro. Elle m'a tenue par la main. Elle a dit, ma fille, tu es capable. J'avais les combats, les flèches. La vie, il faut te reconnaître. Les gens qui disent que, oh, José là. Vous ne me connaissez pas. Si vous voulez me connaître, demandez aux anciens de Montréal. On va vous dire que José, c'est une femme respectueuse. Je connais respecter les aînés.
Je connais respecter les aînés. Solange Mafo, log de 0, c'est qui log de 0 ici? Je pense que bien. Moi-même, quand je vais faire les directs, il faut que je cherche derrière les gens qui vont venir, souvent, qui viennent bloquer. Je sais qu'on vous a envoyé. Mais, je ne fais plus les clashs à 2 balles. Maman, le pas. Ouais. Je sais que. Comme on vous envoie là, non? Vous êtes derrière moi comme ça. Je sais. Ce n'est pas une personne. Vous êtes derrière moi comme ça. Je suis arrivé à Montréal, non? Je suis chef terre. J'ai entendu déjà tout le Congo ça. Je suis au courant de tout. Hier, j'étais dehors, non? J'ai patrouillé, non? Donc, vous êtes derrière moi comme... Mais au nom de Jésus, vous allez casser vos dents. Parce que je ne vous dois rien. Je n'ai rien volé à personne. Je dis que vous allez casser vos dents. Parce que je ne vous dois rien. J'étais une personne loyale et je suis loyale. Je respecte les gens et j'exige qu'on me respecte. Vous êtes derrière moi comme... Mais vous allez casser vos dents. Et si ça vous gratte beaucoup ici dans la gorge, là, non. Chacun va seulement prendre l'huile rouge. Lécher comme ça. C'est quand tu manges le taro, ça te pique, ça te gratte ici dans la gorge, non. Tu prends l'huile rouge, tu lèches comme ça, là. Ça va bien calmer ce qui gratte dans la gorge, là. Prenez l'huile rouge seulement pour faire passer le macabo là, le macabo qui est ici. Je ne peux rien faire pour vous, je suis désolée. Je ne peux rien faire. Je dis que je ne peux rien faire, rien. Et si vous voulez changer d'avis, ou changer encore de position, il est temps, contactez-moi, je vous fais aussi distribuer les produits FDL. Ou bien, je vends à tout le monde. Dans le commerce, il n'y a pas que ennemis, amis. Il n'y a pas d'ennemis, amis dans le commerce. Il n'y a pas d'ennemis dans le commerce. Je vends à tout le monde. Donc même si elle voit que tu n'as même pas envie de me dire bonjour. Et si je suis sûr qu'en te disant bonjour, tu vas acheter le produit et te dis bonjour et je vends. Ou bien, il n'y a pas d'ennemis dans le commerce. Moi-même, les gens chez qui j'achète là, ce ne sont pas toujours mes ennemis. Hein. Ce ne sont pas toujours mes amis. Hein. Ce ne sont pas toujours mes amis. Mais j'achète parce que j'apprécie le produit. Donc ne dites pas que non, je ne vais pas acheter le produit parce que c'est PDG des bureaux qui vend. Envoyez même une personne acheter, venir vous donner. Le produit est bon. Je vends à tout le monde. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous qui venez souvent taper, je ne sais pas ce que vous tapez dans les directs des gens là. Commandez les produits. C'est de ça qu'il s'agit. Commandez le produit est bon. Les lunettes FDL de ça. Bon. Donc, j'ai fini, hein. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. Je vous adore. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez nombreux. Commandez les produits à vos claviers, s'il vous plaît. Appuyez, 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 commande. Commandez les produits. Commandez le parfum FDL, le parfum de l'heure et du moment. Donc, sur ce, bisous, bisous à vous. Rendez-vous la semaine, oh oui, oui, le 4 octobre. Le 4 octobre, à Montréal, Samy Diko à Montréal. C'est un rendez-vous à ne pas passer à côté. Je suis la marraine de l'événement. Ça va se vivre le vendredi 4 octobre à Montréal avec Samy Diko. Samy Diko, le 1 des 1. Il va jouer en live. C'est un événement privé, maximum 150 personnes. À 160 personnes, on n'entre plus. C'est privé, c'est du live. Donc, c'est la classe. C'est la soirée black and black. Donc, le code de dressing, c'est le noir. Pourquoi le code de dressing est le noir? C'est un nouveau concept de la marraine et approuvé par... Bon, quand je dis marraine, là, je vous mélange. Parce que moi, je suis marraine de son événement.
Mais elle est généralement marraine de mes événements. Donc, je vais appeler la baronne pour faire la différence. C'est un concept de la baronne qui a été validé par moi-même. Pourquoi le black and black? Parce que, historiquement parlant, quand vous entendez parler du blanc, de la soirée en blanc, c'est un watt qui était derrière le truc pour rehausser aussi le watt. Je code un peu. Et quand elle est venue, elle m'a parlé du concept. J'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle appelait ça quoi? Le noir blanc ou... Bref, elle appelait ça un genre. J'ai oublié exactement, elle a pu nous dire. Je lui ai dit que non, on va appeler ça le black and black. Et c'est comme ça qu'elle a dit, oui, ma fille, je pense que le nom la donne bien. Et aujourd'hui, le concept a démarré. Le but aussi, c'est de rehausser nous. Parce que quand vous partez dans le dictionnaire, la définition de noir, je ne sais pas si j'ai mon dictionnaire ici, mais j'ai été curieuse un jour de voir la définition de noir. Le noir, c'est tout ce qui est moche, quoi. Mais nous, on veut prouver le contraire. Que le noir, ce n'est pas tout ce qui est... Le noir, ce n'est pas tout ce qui est moche. Alors, on va être les noirs dans le noir et tout en noir. La beauté de ça. Donc, quand tu parles, on voit seulement les dents. C'est ça le concept. Tous les hommes élégants et les femmes élégantes de Montréal ont déjà pris leur table. Il nous reste quelques tables encore. Continuez à faire vos réservations. Ça va être du lourd. Ne dormez pas vendredi avant que je n'entre dans la salle. Parce qu'elle va faire mon entrée même vers 1h comme ça. Maman, le nyanga de ça. Le noir, c'est la tristesse, la désolation. Bon, donc nous, on ne veut plus que le noir soit perçu comme ça. On ne veut plus que le noir soit perçu comme ça. Parce que quand on dit noir, ça fait référence à nous-mêmes. Quand on dit noir, ça fait référence à nous-mêmes. Donc on ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut pas que nos enfants grandissent avec cette définition. Parce que c'est péjoratif. Quand on dit noir. Non, non, non. On veut changer la donne. Le noir, c'est quelque chose de beau. Quand tu veux même faire une belle sortie, tu t'habilles en noir, tu es chic, tu es belle. Quand tu vois un monsieur qui met un ensemble de valeurs tout en noir, il est beau, il est élégant. Le noir, c'est quelque chose de chic, de classe, de glamour. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, là, comme ça, je suis en train de faire la publicité. Au niveau de Montréal, si vous voulez que je fasse vos publicités, pendant que je présente mes affaires, on va se parler. Je suis là, j'ai l'énergie pour ça. J'étais hier dehors pour faire l'événement, pour faire la publicité de la baronne. J'ai eu un petit cachet pour ça. Moi, je vais mettre mon temps à profit, mon énergie à profit, tout à profit. Même si c'est seulement $50 pour les publicités, je vais les passer. Et je vais sélectionner. Je ne prends pas tout le monde. Si ce que tu fais n'est pas bien, je ne parle pas de ça. Et merci à la baronne pour les $500. Et je te souhaite beaucoup de bénédictions pour cette soirée. Je suis confiante, ça va aller. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Bisous. Commandez le produit FDL. À vos claviers, commandez. La semaine prochaine, je vais savoir il y a eu combien de commandes. J'espère que mes paroles ne sont pas tombées sur une terre aride. J'espère que ça tombe sur une terre fertile. Donc, vous savez que ce qu'il vous reste à faire, c'est de commander symboliquement un produit FDL. Ou alors, changer vos photos de profil. Il est encore préférable de faire les deux. Changer vos photos de profil pour mettre un produit FDL où on voit bien le logo et commander un produit. Pour le moment, le parfum de l'heure, c'est Rebelle. Je vous aime, je vous adore. C'était votre PDG des bureaux canadiens.
Bye bye.